partout. Nous vous... Bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de Radio Sentinelle, chers internautes d'Haïti et de l'extérieur, nous vous saluons très chaleureusement et très fraternellement dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, depuis le sanctuaire de l'Église de la Communauté évangélique d'Haïti, Delma 75, numéro 28, où nous nous sommes réunis pour la poursuite de la série d'études hebdomadaires conçue et animée par notre pasteur, le docteur Jacques Louis. La semaine dernière, nous avons abordé le chapitre 7 de la première épître de Paul aux Corinthiens qui traitait de la discipline dans l'Église et nous avons abordé la question du mariage et du divorce et de la conduite à tenir dans ces circonstances. Ce sujet était tellement important qu'il a enthousiasmé l'ensemble de nos participants au point où certains avaient même demandé à ce que notre pasteur, l'auteur de l'étude, revienne sur ce chapitre et sur les points qui ont été abordés, tellement les questions sont pertinentes et la soif d'avoir des réponses définitives, mais sur des questions qui semble-t-il pas être quelqu'un qui est à l'église divorce, quelle est donc la conduite qu'il doit tenir? S'il doit rester célibataire pendant tout le reste de sa vie, à moins que la mort vienne d'un des conjoints vienne le libérer de ce lourd sacrifice du célibat, n'a pas le droit de se remettre. Vous voyez que les conséquences sont extrêmement graves. C'est pour cela que les décisions sont nécessaires pour régler la conduite des chrétiens et pour se fixer ces questions. Aujourd'hui, nous devrions aborder, et le docteur Jacques Louis le précisera tout à l'heure, le chapitre 8. Comme il s'agit d'une étude très très intéressante, puisque qui ont été ceux de l'étude pour poser leurs questions sont les suivants. Le plus 509 28 13 54 45 plus 513 54 46 et par WhatsApp plus 509 37 10 74 74. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre bon Père Céleste, nous te remercions cet après-midi de nous avoir réunis en ta présence pour continuer à étudier ta parole. Nous te remercions pour la lumière qu'elle nous a apportée sur des questions essentielles que nous devons observer, agréables, la vie que tu nous fais vivre en tant que mis à part, serviteur de Dieu, ambassadeur de Jésus-Christ dans le monde. Nous te demandons d'utiliser ton serviteur afin de transformer les cœurs, afin, Seigneur Dieu, de les éclairer. En tant que chrétiens, sur les exigences de ta parole et l'effort que nous devons faire pour... Car, Seigneur Dieu, c'est en observant la parole et en menant remporter le entre dans mon bon et fidèle serviteur. Nous demandons de nous accompagner et pour tous ceux qui nous écoutent à travers les gens. Nous te réclamons ces grâces par Jésus-Christ ton Fils. Amen. Et maintenant, nous avons le plaisir renouvelé de céder le microphone au docteur Jacques Louis, vous savez, pasteur de cette église et président de l'UEBH, l'Union évangélique d'Haïti, qui mardi chaque semaine nous inculque les fonds de la parole de Dieu et pour le 10e chapitre de la première lettre de Paul aux Corinthiens.
consacré la première partie du chapitre 1 au chapitre 9. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Elle est libre de se marier avec qui elle veut. Et notez la restriction, seulement que ce soit dans le Seigneur. Que ce soit dans le Seigneur. Donc, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. En fait, Jésus est en train de citer Genèse 2, 24. Ainsi, verset 6, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et il continue pour dire, donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. En fait, en regardant ce texte, il y a certains éléments qui nous arrivent à partir de notre observation de ce texte. En regardant le texte, Jésus s'est référé à l'institution du mariage, qui est la première institution que Dieu a créée. Après avoir créé la terre, les animaux, tout ça, et tout ce, disons, la terre et tout ce qui s'y trouve, Dieu a créé l'homme et a institué le mariage. En fait, Dieu a joué le rôle de père et il a aussi joué le rôle de célébrant en amenant la femme à l'homme. Et donc, Jésus a dit clairement que dans l'original, il est clair que Dieu a créé un homme et une femme. C'est pourquoi nous devons prendre le temps de mentionner ici, par rapport à ce texte, que lorsqu'on parle de mariage homosexuel, ce n'est qu'une invention humaine. Parce qu'on n'a pas de base biblique pour une telle institution. Donc, c'est une invention humaine. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Et il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et Jésus-Christ, il a dit, puisque Dieu l'a voulu ainsi, puisque Dieu originalement a voulu que le mariage soit indissoluble, que le mariage reste jusqu'à la mort, que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. Donc, c'est comme si Jésus était en train de dire que, je dis comme si, que le mariage, que le divorce est aussi une invention humaine. Je dis comme si parce que je vais faire référence à Deutéronome où Moïse a parlé de on le verra un peu plus tard. Donc, et maintenant, les pharisiens reviennent à la charge au verset 7 du chapitre 19 de Matthieu. Ils disent, pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Normalement, le texte qui est cité, alors que les pharisiens auquel les pharisiens font référence, se trouve dans Deutéronome chapitre 24, les versets 1 à 4. Deutéronome 24, versets 1 à 4. Dans ce texte, nous lisons, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux,
parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. En fait, nous voyons ici Moïse qui a permis à l'homme de donner une lettre de divorce à sa femme. Alors, maintenant, on peut dire, oh, mais ici, la Bible permet le divorce, parce que Moïse l'a prescrit et Jésus-Christ en a fait référence. Regardez ce qui se passe. En réalité, Jésus-Christ a clairement répondu que le divorce ne fait pas partie du plan original de Dieu pour le mariage. Mais à cause de la nature pécheresse de l'homme, à cause de la dureté de cœur de l'homme, eh bien, l'Éternel a permis à Moïse de permettre aux hommes de divorcer. Et regardez, je pense que quelqu'un avait fait une remarque la dernière fois, lorsque nous lisons ce texte, vous comprenez que les hommes prenaient l'initiative dans cette société. Lorsque je dis prenaient l'initiative, en fait, c'était eux qui prenaient l'initiative de divorce. Parce que lorsque Moïse a permis ou bien a demandé à l'homme de donner une lettre de divorce à la femme, c'est comme une sorte de protection pour la victime. C'est comme une sorte de protection pour la victime. Parce que avec cette lettre, eh bien, et Moïse dit clairement, elle peut devenir la femme de notre homme, mais si elle devient la femme de notre homme, elle ne peut pas redevenir la femme de son premier mari. Ce serait une abomination, donc quelque chose qui ne plaît pas à l'Éternel. Alors, nous comprenons ici que puisque à cause du péché, l'intention divine, la conception divine pour le mariage n'est pas respectée, eh bien, Dieu a permis l'institution des lois pour protéger les victimes, et dans le cas de Deutéronome 24, en particulier les femmes. En particulier les femmes. Donc, si nous regardons ce qui se passe, et avec l'expérience que nous vivons chaque jour, nous comprenons que par rapport à la nature que nous avons, par rapport à la dureté de notre cœur, le divorce devient pratiquement inévitable dans le paysage du mariage. Mais je vais revenir là-dessus parce que une chose que nous devons garder toujours à l'esprit, c'est que Dieu a conçu le mariage pour être indissoluble. Indissoluble, je devrais dire. Parce que Dieu n'a pas voulu un mariage qui peut être dissous. Et on va comprendre ce qui se passe parce que voici ce que Jésus-Christ il a dit lorsqu'ils ont fait référence, les pharisiens ont fait référence à Moïse. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Il n'en était pas ainsi au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, c'est vrai que Moïse a donné la permission, mais il y a un mais qui gâte tout au verset 9. Verset 9 de Matthieu chapitre 19. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre,
commet un adultère. Donc, je me rappelle, quelqu'un avait fait la remarque que Paul était très dur. Mais cette parole ne vient pas de Paul, elle vient de Jésus. Il dit clairement que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et c'est intéressant, parce que lorsque nous parlons d'infidélité ici, l'infidélité pour une femme mariée, c'était l'adultère. L'infidélité pour une femme mariée, c'était en général l'adultère. Et normalement, les lois juives punissaient de lapidation ceux qui commettaient l'adultère, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Donc, ce qui arrive ici, c'est que lorsque Jésus dit « sauf pour cause d'infidélité », c'est pratiquement, si nous comprenons ce qui se passe à travers les évangiles, je vais prendre le temps de regarder certains éléments avec vous. Les évangiles, c'est comme une sorte de... Si vous regardez la période du ministère de Jésus à travers les évangiles, c'est comme une sorte de période de transition. Ou si vous ne voulez pas une période de transition, considérez les évangiles comme presque faisant partie de l'Ancien Testament. Je vais m'expliquer. Parce que ce qui arrive, vous allez voir à plusieurs reprises à travers les évangiles que Jésus souffle sur ses disciples et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Alors qu'avant de monter au ciel, il leur dit de rester à Jérusalem et d'attendre ce que le Père a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc, ce qui arrive pendant le ministère de Jésus sur la terre, à travers les évangiles, le Saint-Esprit continuait à agir comme dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit venait pour permettre à quelqu'un d'accomplir une tâche spécifique et se retirait. Après l'accomplissement de la mission, l'accomplissement de la tâche, et quoi qu'il en soit. Donc, mais à partir, ce qui va arriver, c'est qu'à partir de Actes chapitre 2, avec la descente, permettez-moi de le dire ainsi, la descente de l'Esprit, eh bien, l'Esprit commence une nouvelle relation avec le croyant parce que le croyant devient l'habitation, le temple du Saint-Esprit. Nous l'avons vu avec Paul dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Nous en avons parlé. Mais ce qui arrive, c'est que à travers les évangiles, nous sommes pratiquement, il y a plusieurs éléments qui sont comme dans l'ancienne alliance. D'ailleurs, à travers les évangiles, nous n'avons pas encore la nouvelle alliance. Parce que Jésus-Christ n'est pas encore mort. C'est parce que c'est avec son sang qu'il va signer la nouvelle alliance. Donc, lorsque nous regardons ce qui se passe à travers les évangiles, c'est comme des choses qui se passaient sur l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance n'était pas encore. Okay? Même si le médiateur de la nouvelle alliance était en train d'exercer son ministère. Mais c'est avec son sang qu'il signe la nouvelle alliance. Okay? C'est avec son sang qu'il signe la nouvelle alliance. Donc, si on peut dire qu'à partir de la mort de Jésus, on peut commencer par parler de la nouvelle alliance, parce que c'est à ce moment que la nouvelle alliance est signée, et que nous avons vu avec la manifestation du Saint-Esprit, donc il y a quelque chose de concret. Nous avons la naissance de l'Église. Nous avons la naissance de l'Église à partir de Actes chapitre 2, et c'est à ce moment que le Saint-Esprit commence à habiter le croyant. Donc, ce que nous voyons ici, lorsque Jésus dit
que, sauf pour cause d'adultère, c'est bien possible que celui ou celle qui aura commis l'adultère est déjà mort ou morte. Donc, c'est comme si la personne n'existait plus. Et, vous voyez, et c'est intéressant lorsque Jésus dit, sauf pour cause d'adultère, parce que normalement, cette personne serait déjà lapidée. Et donc, alors, les disciples ont bien compris la parole de Jésus. Le verset 10, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Mais alors, ce que je vais dire ne se trouve pas dans la Bible, mais je pense que les femmes qui accompagnaient Jésus peut-être auraient dit de préférence, si telle est la condition de la femme à l'égard de l'homme, il n'est pas avantageux de se marier. Parce que ce que Jésus est en train de nous communiquer, c'est que le mariage doit être pris très au sérieux et c'est pourquoi nous ne devons pas nous engager dans le mariage à la légère. On ne se marie pas parce que tous les camarades qu'on avait sont déjà mariés. On ne se marie pas parce qu'on avait une relation avec un petit ami et cela a duré 10 ans. Qu'est-ce que les gens vont dire? On ne se marie pas pour les gens. OK? On se marie lorsqu'on est certain que cette personne a la crainte de l'Éternel. On se marie lorsqu'on est certain qu'on peut poursuivre les mêmes objectifs ensemble, qu'on va dans la même direction, qu'on peut discuter de certaines choses et avancer. On se marie lorsque cette personne, disons, le vis-à-vis est proche à accorder le pardon ou à accepter l'excuse. On ne se marie pas parce que c'est une belle fille ou c'est un beau garçon. On ne se marie pas pour ces choses-là. On ne se marie pas parce qu'il est riche ou bien parce qu'il vit à l'étranger. On ne se marie pas pour ces choses. On se marie parce qu'on croit qu'avec cette personne, on peut vivre sa vie. Cela ne va pas dire que tout va être facile. OK? Cela ne signifie pas que puisqu'on se marie dans la volonté de Dieu, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de problème. Non, cela n'existe pas dans ce bas monde. Et je crois avoir déjà souligné que normalement, lorsque deux croyants se marient, cela ne signifie pas qu'ils ne vont pas avoir de conflit dans leur mariage, mais leur maturité chrétienne se reflétera dans la façon qu'ils abordent ces conflits, dans la façon qu'ils apportent des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Pas parce qu'ils n'ont aucun problème. Parce que lorsque quelqu'un, disons, des vieux, disent « Oh, nous mariés depuis 25 ans, nous pas jamais de problème », je vais dans mon petit coin et puis je dis « Ou mon petit couchin ». Parce que cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Alors, maintenant, il est clair que les disciples de Jésus ont bien compris le message et c'est pourquoi ils ont eu cette réaction pour dire si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Et Jésus-Christ leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car, il donne l'explication, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Nous savons qu'un eunuque était un garçon qu'on avait pratiquement émasculé.
on avait enlevé et ok, yo châtré. Alors, bien entendu, Jésus-Christ dit qu'il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, des gens qui ne sont pas intéressés au mariage, ou peut-être qui ont certains problèmes clairs qui ne peuvent pas se marier. Ok? Et il dit, il y en a qui le sont devenus par les hommes. C'est la catégorie qu'on a mentionnée. Ils sont émasculés. On leur enlève les testicules. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Ce n'est pas qu'ils sont de vrais eunuques, mais ils ont appris à se maîtriser. Ils ont appris à se maîtriser et je dirais comme l'apôtre Paul, ils ont le don de célibat. Ok? Ils ont le don. Parce que si vous n'avez pas le don, eh bien vous allez souffrir. Et il dit, ils sont devenus eunuques à cause du royaume de Dieu, que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors, lorsque nous regardons ces éléments, je dois au moins prendre le temps de faire certaines applications dans le sens pastoral. Une chose qui est claire et que nous retrouvons à travers la Bible, soit avec Moïse, soit avec Jésus, soit avec Paul, ils disent clairement, alors surtout Moïse, Jésus et Paul, ils disent clairement que le mariage est indissoluble. Ça, il n'y a pas à sortir de là parce que ça fait partie du plan original de Dieu. Mais le péché, lorsque le péché est venu, le péché a affecté et le péché a infecté la relation du mariage. À tel point que lorsque Dieu s'adresse à la femme, dans Genèse 3, le verset 16, il dit clairement qu'il y aura des conflits dans le mariage. Il le dit. Et maintenant, à cause des conflits, à cause de la dureté du cœur de l'homme, eh bien, à cause de certaines personnes qui pourraient même mourir s'ils restent dans un mariage, et en général les femmes, Dieu a permis le divorce. Et dans le cas de Deutéronome 24, il dit que la femme qui était, parce que certaines personnes ont mentionné victime plusieurs fois, il dit certaines personnes, et la femme pouvait se marier avec un autre homme. Ok? Dans Deutéronome chapitre 24. Mais lorsque nous arrivons ici en Matthieu 19, Jésus-Christ dit, Moïse a permis, mais puisque Dieu a voulu que cette relation ne soit pas une relation qui peut être dissoute, eh bien, la seule dissolution, c'est l'infidélité. Et l'infidélité dans le mariage se résume en général à l'adultère. Je dis en général parce qu'on peut trouver d'autres cas particuliers. Vous voyez? Alors, maintenant, et dans le cas de Jésus, lorsque les hommes lui ont amené et la femme adultère, et ils lui ont dit, qu'est-ce que vous allez dire? Et Jésus-Christ a clairement dit que celui qui est sans péché lance la première pierre. Donc, on lapidait ceux qui commettaient l'adultère. Alors, lorsque Jésus-Christ dit sauf pour cause d'adultère, eh bien, probablement, le conjoint ou la conjointe serait déjà mort ou bien morte. Ça, c'est une remarque que nous faisons. Mais, une autre chose que nous pourrions dire, c'est que celui qui, ou bien celle qui commet
l'adultère, en un certain sens, est en train de rompre les vœux de son mariage. Rompre l'engagement. Mais ici, Jésus-Christ, il a dit, selon ce que nous comprenons de ce que Jésus a dit, c'est que la permission est accordée pour le divorce, mais alors qu'il s'adresse à des hommes pour dire que si vous répudiez votre femme, si vous vous séparez de votre femme, et sauf pour infidélité, et que vous épousez une autre, vous commettez un adultère. Alors les disciples ont bien compris et ont dit, si c'est pour ça, plutôt on ne va pas marier. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Donc, au lieu de chercher les raisons pour divorcer, tout couple doit plutôt se concentrer sur comment rester ensemble, comment nourrir leur mariage. C'est ça là, c'est l'une des applications sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Donc, lorsqu'on se marie, on ne doit pas se marier avec l'espoir de pouvoir divorcer. On doit se marier avec l'intention de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire réussir notre mariage. Si vous n'êtes pas prêt pour faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire réussir votre mariage, vous n'êtes pas prêt à vous marier, donc ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Et ici, il dit que c'est bien possible, et nous avons parlé de victimes. Donc, le divorce, à cause de la dureté du cœur. Mais le remariage est permis seulement dans le cas où l'un des conjoints est mort. C'est ce que nous voyons à travers le texte. Alors, et comme j'avais dit la dernière fois, il est bien possible que nous soyons dans l'erreur. Mais si je suis dans l'erreur, je vais être dans l'erreur, disons, en m'appuyant sur la Bible. Je sais qu'il y a beaucoup de cas, qu'il y a beaucoup de difficultés, qu'il y a certains éléments qui sont extrêmement difficiles. Mais ce qui arrive, et comme nous l'avions souligné la dernière fois, même dans le cas où le premier mari d'une femme est mort, en général, la femme est libre de se remarier. En général, les gens, ils disent que la femme de Daniel, Madame Daniel va se remarier. Quelquefois, ils oublient même le nom de jeune fille de la femme. Alors, ce qui arrive, c'est que c'est une relation, le mariage est une relation indissoluble, et puis, parce que Jésus dit que si vous mariez après avoir répudié votre femme, vous commettez l'adultère, c'est parce que, aux yeux de Dieu, même si un tribunal prononce le divorce, mais aux yeux de Dieu, vous êtes toujours mariés. Et les disciples ont bien compris, et moi aussi je comprends, parce que c'est difficile, et c'est pourquoi on doit choisir un partenaire avec beaucoup de sagesse et s'engager lorsqu'on est certain de s'engager. Et normalement, même si on arrive, on est en train, disons, la célébration, la cérémonie est en train de se dérouler, et que vous trouvez qu'il y a certaines choses, il y a un élément avec lequel vous ne pourrez pas passer le restant de votre vie, eh bien, il faut dire non et dire merci à tous ceux qui sont venus, eh bien, ce sera pour une prochaine fois. Et pour nous autres chrétiens, puisque Dieu a dit qu'il nous faut pardonner, voyez, qu'il nous faut pardonner
comme le Christ nous a pardonné, comme Dieu nous a pardonné. Et Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Tous nos péchés. Donc, je vous encourage à pardonner à votre conjoint et à aller de l'avant parce que Dieu a conçu le mariage pour être indissoluble. Je sais qu'il y a certains cas où peut-être il faudra se séparer. Et même nous parlons ici de divorce. En général, lorsque nous parlons de divorce, les gens pensent toujours au divorce légal, quelque chose qui est prononcé par une cour de justice, un juge, tout ça. Mais nous savons aussi qu'il y a des divorces qui ne sont pas prononcés par un juge, mais ce sont des divorces de facto où l'homme se sépare et la femme vit quelque part. C'est comme une sorte de divorce. C'est la séparation. C'est la séparation, même si ce n'est pas quelque chose de légal. OK? Alors, je voulais au moins prendre le temps de souligner ces éléments. Et comme je l'avais dit, aujourd'hui, nous allons nous concentrer peut-être sur les questions et j'espère avoir au moins éclairé, même si c'est pratiquement c'est difficile, mais à ceux qui vont se marier ou qui sont mariés, je leur conseille de se concentrer sur comment réussir le mariage et quelle que soit l'offense, puisque Dieu nous pardonne toutes nos offenses, il est toujours possible de pardonner et d'aller vers l'avant et d'avancer. Alors, c'était pratiquement ma présentation pour aujourd'hui et je suis à vous pour les questions. Merci, Docteur Louis, pour cette belle présentation. Et au cours de laquelle vous avez su commenter certaines des questions et certains commentaires et les préoccupations qui ont hanté l'esprit de la plupart de nos participants mardi dernier concernant ces questions qui, me semble-t-il, sont difficiles à trancher de manière définitive dans l'esprit de la Bible parce que il me semble qu'il y a une certaine liberté permissive que Dieu a donnée et qui nous permet d'apprécier certains de ses comportements en cherchant sa volonté. Alors, je vais être le premier aujourd'hui à vous poser une question et peut-être à faire un commentaire. Je voudrais revenir au texte, sur le texte auquel vous avez fait référence tout à l'heure pour parler du divorce, la liberté du divorce, Deutéronome chapitre 24, qui dit que l'homme qui est insatisfait de sa femme peut, dans ce cas, lui donner une lettre de divorce et la répudier. Et donc, il me semble, et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, que l'infidélité dont on parle, qui peut autoriser le divorce, l'infidélité sexuelle, que l'infidélité est un acte de la femme et non de l'homme. Et je vais citer certains exemples qui vous permettront, qui étaieront ma pensée. D'abord, nous avons vu que l'initiative du divorce part de l'homme et elle n'a pas été accordée à la femme de pouvoir demander un divorce à son mari. Et nous avons vu aussi dans le cas où Jésus-Christ a été interpellé sur cette femme adultère, lorsqu'elle a été amenée à Jésus, elle a été amenée seule. Donc, le péché d'adultère, me semble-t-il, et à travers les exemples de la Bible, et même celui où notre Seigneur Jésus-Christ était présent, est un péché de femme, parce que nulle part n'avons-nous vu qu'un homme a été accusé d'adultère. Est-ce que, Docteur Louis, à travers soit l'Ancien Testament, soit le Nouveau Testament, vous avez un cas où un seul homme, et je veux dire, dans ce cas, le mâle, l'être mâle, l'homme que nous sommes, parce que certaines fois la Bible parle de l'homme, comme dans le psaume 103, en tant que genre humain. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Mais l'homme, dans le sens du mariage, c'est l'être humain, c'est l'être mâle.
Est-ce qu'il y a un seul cas où l'homme, l'être mâle, a été accusé, soit dans l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament, d'adultère? D'accord. Je crois que le seul cas que je peux, le seul cas connu que je peux mentionner, c'est le cas de David avec Bathsheba. Parce que Nathan, le pratiquement exhorté et David à cause de ce cas-là, mais ce n'est même pas, il s'agit d'un cas d'adultère, il s'agit aussi de meurtre et d'autres choses. Il y a d'autres crimes associés à ce que David avait fait, mais à ma connaissance, c'est le seul cas connu où un homme a été accusé d'adultère. Et lorsque David a prononcé la sentence après l'histoire de Nathan pour dire que cet homme doit mourir, en réalité, David devait mourir. David devait mourir parce qu'il avait commis l'adultère selon les lois juives. Mais Dieu lui a épargné la vie, mais la vie du fils qu'il avait conçu n'a pas été épargnée. Donc c'est le seul cas. Parce que, disons que la raison, c'est parce que c'était une société patriarcale. C'était les hommes qui avaient je ne vais pas dire le leadership, parce que normalement dans le cadre du mariage ou dans l'église, tout ça, Dieu donne le leadership à l'homme. Ce que je veux dire ici, c'est surtout dans le sens de les hommes se croyaient tout permis par rapport à leur société, par rapport à la façon dont la société était organisée. Et d'ailleurs, vous allez voir d'autres éléments à travers les textes bibliques où, disons, défavorables aux femmes. Défavorables aux femmes. Donc, c'est ce que nous trouvons à travers les textes bibliques. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Parce que je connais le divorce, c'est la femme qui demande le divorce, pas l'homme. Donc, les choses ont changé. Et c'est pourquoi j'avais dit que les femmes qui accompagnaient Jésus pourraient dire comme les disciples, si tel est le cas, je ne me rappelle plus comment les disciples ont dit, si tel est le cas, si telle est la condition de la femme à l'égard de l'homme, eh bien, il n'est pas avantageux de se marier. Les femmes pourraient dire la même chose. Oui, alors il paraît que les choses ont changé sur le plan de la justice humaine, mais pas au regard de Dieu. Bon, sur le plan de la société aussi. Oui. Bien. Et bien, frères et sœurs, je vois vous tous qui êtes là, et vous êtes un nombre, je dirais, assez conséquent. Donc, nous en sommes actuellement à notre espace questions-réponses et commentaires. Et je rappelle que vous pouvez, si vous avez des questions, vous approcher du microphone. Et en y venant, vous aurez soin de mentionner vos noms et prénoms et peut-être l'institution, l'église à laquelle, l'assemblée à laquelle vous appartenez. Nous sommes prêts à vous recevoir pour vos questions au docteur Jacques-Louis sur les aspects de cette reprise de l'étude du chapitre 7 de l'épître aux Corinthiens, consacré aux questions et aux commentaires et aux préoccupations qui étaient les vôtres au cours de la semaine dernière. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît, parmi vous? Ou Docteur Févry, les gens, les internautes, les auditeurs ne se sont pas encore manifestés? Alors, si tel est le cas, bon, je pourrais faire un commentaire en attendant que vous vous prépariez à intervenir. Docteur Louis, alors il y a quelque chose qui est venu à mon attention concernant ce cas de meurtre ou d'infidélité du roi David, et je vais le soumettre aussi à votre attention, parce que nous voyons que David avait commis cette infidélité aux yeux de Dieu.
Mais aux yeux du peuple d'Israël, il n'y avait aucune charge portée contre David, comme ce l'était dans le cas de la femme adultère qui a été traînée par tout le peuple à Jésus-Christ et pour lui demander de la faire lapider à cause de son adultère. David lui-même avait commis un acte, et comme il a dit dans le psaume, autant que je me rappelle, j'ai péché contre toi seul. Et c'est contre Dieu seul, effectivement, parce qu'il n'y a eu aucune charge de la part d'aucun citoyen juif contre David. Ça, c'est la première remarque, parce qu'il avait commis le meurtre et Dieu l'a repris. C'est aux yeux de Dieu qu'il avait péché, mais les hommes ne l'avaient accusé de quoi que ce soit. Mais, curieusement, docteur Louis, même si Dieu l'a châtié en punissant de mort l'enfant le premier enfant qui devait naître de cet adultère, mais par la suite, le second enfant qui est né de l'union de David avec Bathsheba, c'est Salomon. Oui. Et c'est celui-là même que Dieu a choisi pour lui construire un temple. Alors, vous voyez, il est très difficile de se mêler des affaires de Dieu avec les serviteurs qu'il aime. Très souvent, si nous nous précipitons à porter des jugements assez définitifs contre un serviteur de Dieu, nous pouvons nous retrouver en porte-à-faux avec Dieu. Alors, je voudrais souligner au moins deux choses à partir de vos remarques. La première, c'est que David était roi. Donc, en général, la volonté du roi tient lieu de loi. Et si David avait pris une autre femme qui n'était pas la femme d'une autre personne, cela serait quelque chose de banal, d'ordinaire. Donc c'est le premier élément. Donc même si le peuple, et d'ailleurs il faut remarquer que même le prophète, lorsqu'il est venu, il a pris le soin de raconter toute une histoire au roi avant de prononcer la sentence. Parce que c'est un roi. La deuxième remarque que je voulais faire, la remarque m'échappe. Oui, alors j'ai dit le second enfant qui est né de cette union. Oui. C'est que même à travers nos erreurs, Dieu accomplit son plan. Même à travers nos erreurs, Dieu accomplit son plan. Je ne me rappelle, alors en fait on a eu peut-être une petite discussion. Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont devenus chrétiens, pasteurs, professeurs, et qui n'ont pas eu le privilège d'être présentés au Seigneur. Mais aujourd'hui, ils présentent des enfants au Seigneur. Vous comprenez? Donc, alors ce qui arrive, c'est que même Dieu, même à travers nos erreurs, Dieu va accomplir son plan. Et quelquefois même, il veut que nous apprenions de nos erreurs. Et comme vous l'avez souligné, je dois aussi mentionner ce que, je crois que c'est Proverbe 16, verset 7, qui dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Même ses ennemis. Alors, donc, certaines fois, nous commettons des erreurs, mais Dieu accomplit son plan malgré nos erreurs. Merci, docteur Louis. N'y a-t-il pas une question de l'assistance? Alors, personne? Docteur Février, aucun internaute, aucun auditeur? Ah, d'accord. Il y a quelqu'un. D'accord. Docteur Louis, je ne vais pas continuer ma plaidoirie de la semaine dernière, mais j'essaie de me mettre à la place de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, par rapport aux exigences de Moïse, du Christ et de Paul, en soulignant quelque chose de très stratégique
et que souvent, nous avons soit omis, soit négligé, soit banalisé. C'est l'importance accordée et à Moïse, et à Jésus-Christ, et à Paul, à la sanction découlant de l'acte appelé mariage, acte découlant du mariage appelé divorce. Et pour Paul, et pour Jésus, et pour Moïse, l'accent est mis sur le divorce qui doit être sanctionné, sans mettre l'accent sur les conditions dans lesquelles le mariage doit avoir lieu pour que le mariage soit un mariage. En d'autres termes, il suffit que quelqu'un se présente pour dire bonjour, je suis marié, et puis Moïse, Jésus et Paul disent vous êtes mariés, pas de divorce. Oui. En d'autres termes, je crois que je parle le langage de beaucoup d'étudiants en théologie ici, beaucoup de pasteurs questionneurs et de compatriotes. Pourquoi cette insistance sur la punition du mot divorce et une sorte de passage à brûle pour point sur le mariage? Or, nous avons constaté, docteur Louis, que vous avez dit tout à l'heure, à titre d'exemple, que même celui qui était marié, ou la femme qui était mariée et qui va être remariée est appelée Madame Jeanne. C'est bien. Ça signifie que il y a un ancrage sociologique, il y a un aspect culturel, il y a un aspect juridique qui tous trois doivent être mis en compte pour définir le mariage, suivant que le mariage est mariage, avant d'envisager la punition du divorce ou par le divorce. Alors, ma question, pourquoi ne pas voir que il y a aux yeux de Moïse, de Jésus et de Paul des mariages qui n'étaient pas des mariages? Est-ce que il n'y a pas de mariage qui, suivant la perception de Dieu, dans son plan et suivant les conditions de la législation, de la culture, des us, des habitudes, des traditions, des valeurs en pratique dans cette société-là, pouvaient considérer ce mariage comme un non-mariage? Je suis dans la lignée chrétienne, mais d'option catholique, suivant une interprétation du droit canon. Si j'étais pasteur d'une église, pourquoi, je suis en train de me poser la question, pourquoi je ne formerais pas dans mon église, ou dans l'église que je dirigerais, une commission d'éthique et de discipline qui traiterait de ces questions de cas par cas sur des plans individuels, mais en tenant compte de l'inspiration non matière. J'aurais l'impression d'être dans un tribunal encore. Ce qui arrive, c'est que nous autres, protestants évangéliques, c'est la Bible qui est notre seule autorité en matière de foi et de conduite. Si nous ne trouvons pas quelque chose dans la Bible ou les bases de cet enseignement dans la Bible, alors nous ne pouvons pas enseigner ce que nous ne trouvons pas dans la Bible. Et comme je l'avais dit, c'est bien possible que je sois dans l'erreur. Et même si je suis dans l'erreur, je veux rester attaché à la Bible. Parce que c'est ce qui
décide qu'on va pouvoir décider quel mariage et quel mariage n'est pas mariage. Mais je dois aussi pas le divorce. Ne l'interdit pas. La Bible dit que ce n'est pas la condition idéale, mais cette condition a été permise par Dieu à cause de la dureté du cœur de l'homme. Ce que la Bible interdit, c'est le remariage du divorcé. Parce que... Docteur Louis, pour cette réponse, j'ai vu la main du Raymond. Je vais laisser le microphone pour une intervention. Merci, frère Speka, et merci, docteur Jacques. Je reviens à deux idées. Je me rappelle le jeune Février, en 1974, avait prêché un vibrant message un dimanche soir à Bolos, où il parlait de prostitution, un mot qui avait choqué l'Assemblée, où il parlait d'adultère. Parce qu'à ce moment-là, utiliser ce mot sur une chaire d'église était comme un peu dépravé ou dépassé. Mais lui, il a eu le cran d'en parler, surtout en faisant ressortir que dans la Bible, 90% des cas, des fois où l'on parle d'adultère, c'est toujours l'adultère spirituel. Je ne sais pas si vous vous le rappelez, M. Février. Et voilà. Alors, c'est vrai que l'adultère, sur le plan physique, commis par des hommes avec des femmes, a été envisagé ici dans le sermon sur la montagne de façon brève. Mais tout au long de la Bible, on voit beaucoup plus que l'accent est mis sur l'adultère spirituel, d'abord pour Israël, lorsqu'il abandonne Dieu et qu'il aille servir un faux Dieu. Baal, par exemple, c'était aux yeux de Dieu de l'adultère. Et dans Jérémie, Dieu s'est présenté comme la victime qui a subi l'infidélité de son épouse. Et Jérémie 3:8, Dieu a dit qu'il l'a répudiée et qu'il lui a donné une lettre de divorce. Mais dans le même chapitre, ou bien dans le chapitre succédant, on a vu que Dieu a fait appel à cet infidèle, à cette divorcée, de revenir à lui, et ceci n'a pas été fait. Finalement, Juda a abouti en captivité à Babylone, comme on le sait. Mais au sermon sur la montagne, où il est surtout question d'adultère physique, j'entends maintenir qu'il y a un distinguo à l'époque entre répudier et divorcer. Ou plutôt à l'époque de la loi, dans l'Ancien Testament. Parce que regardez ce que le texte dit. Mais moi, je vous dis, non, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Et aussi, c'est ce qui fera l'objet de ma question. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui est une femme et non pas divorcée commet un adultère. Parce que, à mon avis, une femme divorcée, c'était une femme séparée, renvoyée de la maison de son mari sans lettre de divorce. Et qu'elle est divorcée, la loi même permettait qu'elle pouvait se remarier avec un autre.
là, Jésus veut dire que si une femme qui est séparée, qui est répudiée, renvoyée, vous avez cette femme est encore mariée aux yeux de Dieu, aux yeux de la société et aux yeux de son. J'espère que vous allez intervenir là-dessus, mais laissez-moi en profiter pour présenter autre chose. C'est non, c'est toujours dans Matthieu 19. Il a dit, ils sont... Il y a des divorcés de fait. Il y a des gens qui sont séparés. OK? Ce ne sont pas des divorcés légaux, mais des divorcés de fait. Parce que nous avons des gens dans l'Église qui ne vont pas aller devant un juge, mais en réalité, qui vivent une vie de divorce. OK? Même si légalement, ils sont mariés. Donc, alors, je maintiens et que divorcés, séparés, répudiés sont interchangeables dans le langage de la Bible. Les trois. Donc, cette dernière réponse met fin à notre étude biblique du jour et nous bénissons le Seigneur pour cette étude qu'il a donnée à notre pasteur, le docteur Jacques-Louis, sur les questions. Je crois que nous avons abondamment abordé tous les aspects les plus coriaces et les plus difficiles de ce chapitre. Et les questions qu'il nous reste encore à élucider, je pense le seront par l'aide du Saint-Esprit, puisque avec les ressources humaines, il paraît que nous ne parviendrons pas à épuiser tous les aspects et toutes les réponses à la question. Nous n'arriverons pas à maîtriser l'ensemble des aspects concernant ces problèmes que nous venons d'évoquer. Alors nous sommes très contents, nous bénissons le Seigneur pour votre présence, vous qui êtes ici en présentiel, physiquement dans l'église, au sein de notre assemblée. Et nous allons maintenant terminer de manière définitive et je vous inviterai pour cela à vous mettre debout. Nous entonnerons une seule strophe de Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignant aux célestes phalanges. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignant aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tendre Père Céleste, ô combien ta bonté est grande, ô que tes connaissances sont profondes, et comment par notre intelligence il nous est impossible de la sonder. C'est pour cela que nous te remercions de nous avoir fait Fils Jésus-Christ, ton bien-aimé, qui est venu se sacrifier pour nous, afin que par son sang, par l'effusion de son sang, nous paraissions devant toi, et sans défaut, pour être agréables.
victorieuse.